Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale entretiennent d'excellents rapports de coopération. L'institution financière internationale a signé hier vendredi trois accords avec l'État ivoirien pour le financement de projets dans les secteurs de la santé, de l'économie et de l'enseignement supérieur, des projets évalués à 245 milliards de francs CFA. La nouvelle pharmacie de la santé publique située dans la commune de Treichville a été visitée par l'ambassadrice de la santé mondiale de la République de France. Elle est venue s'imprégner des défis du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. Commune de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit l'ambassadrice de la Santé mondiale de la République de France dans l'enceinte de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP Côte d'Ivoire, centrale d'achat de médicaments essentiels. Au cœur de cette rencontre, les défis du secteur pharmaceutique du pays, l'accessibilité des produits de santé de qualité. La nouvelle pharmacie de santé publique qui est un outil exceptionnel qui peut servir de modèle, y compris ici même dans la sous-région. La France a contribué grâce à un financement de l'AFD et d'autres financements à hauteur de 20 milliards de francs CFA à ce projet. Par ailleurs, nous soutenons très fortement la Convention internationale Medicrime qui criminalise le trafic de médicaments et nous saluons l'engagement des autorités ivoiriennes pour la ratification de cette Convention internationale. Le ministre Eugène Aka Awele s'est félicité de la bonne coopération qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous sommes particulièrement heureux qu'il en soit ainsi. Nous devons cette réforme à son excellence le président de la République. C'est bien lui qui est l'initiateur. Le 1er octobre démarre la couverture maladie universelle. C'est certainement l'un des défis majeurs, mais déjà, cela a commencé avec le programme social du gouvernement qui a démarré. Nos problèmes, ce sont des mortalités maternelles, infantiles importantes et il faut relever ce défi. La nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire, c'est 9 entrepôts répartis sur 4,21 hectares. La PSP Côte d'Ivoire a connu une évolution des montants des produits distribués. Ils sont passés de 9 milliards en 2013 à 27 milliards de francs CFA en 2016. L'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire se poursuit. La ministre Mariatou Koné était à Lakota, dans la région du Logibwa, pour apporter le soutien du gouvernement aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Des chèques d'1 million de francs CFA ont été remis aux différentes familles ayant perdu un membre et 150 000 francs, ainsi qu'un bon de prise en charge gratuit aux blessés. On en reparlera dans l'édition de 20h. À l'étranger, en Égypte, le vote pour le référendum d'amendement de la Constitution a commencé ce samedi et durera 3 jours. Quelques 61 millions d'électeurs sont appelés donc à se prononcer en Égypte, tout comme à l'étranger, sur la prolongation du mandat présidentiel. Abdel Fattah el-Sisi pourra rester au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. En France, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous encore ce samedi 20 avril à Paris et dans d'autres villes françaises pour l'acte 23 de leur mobilisation et qu'ils ont annoncé comme étant un nouvel ultimatum à Emmanuel Macron, le président français. La situation était tendue cet après-midi sur la place de la République à Paris. Des premières heures ont éclaté en début d'après-midi à proximité de la place de la Bastille et se sont poursuivis aux abords de la République où des véhicules ont été incendiés. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs charges faisant usage de gaz lacrymogène. La police d'Irlande du Nord a annoncé avoir arrêté 2 personnes après la mort de la journaliste Lyra Maki lors de violences survenues dans la nuit de jeudi à vendredi dans la ville frontalière de Londres. La mort violente de la journaliste âgée de 29 ans a ravivé les tensions 21 ans après la signature de l'accord de paix du vendredi saint et inquiète pour l'avenir en Irlande du Nord. Je rappelle que les 2 suspects arrêtés sont âgés de 18 et 19 ans. Ils sont détenus en vertu de la législation antiterroriste et suspectés d'avoir utilisé des armes à feu.
Les chrétiens se préparent à célébrer la fête de Pâques. Ce sera donc demain, la fête de Pâques ou la résurrection du Christ après sa mort à la croix. Ce moment festif est aussi vécu en pays baoulé, mais différemment. Vous l'avez compris, nous allons parler de Pakénou dans la page culture de ce samedi. Notre invitée est Mme Kofi Bernadette Akissi. Elle a écrit un ouvrage sur Pakénou, comment les populations en pays baoulé fêtent Pakénou, quelles sont les caractéristiques. Pour tout savoir, prenez rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.